Pour combattre les fausses nouvelles, le Saint-Père appelle les personnes, en particulier les journalistes, à un dialogue sincère qui laisse émerger la vérité. Les fake news, ces fausses informations qui passent notamment par Internet, interrogent sur notre rapport à la vérité. C'est la réflexion proposée par le pape François pour la 52e journée des communications sociales en mai prochain. Benoît Fidelin, bonsoir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin. Alors, le Saint-Père en a appelé à la responsabilité des journalistes qu'il nomme gardiens des nouvelles pour lutter contre les fake news. Comment vous recevez cet appel ? Le pape, il a aussi dit qu'il fallait que la communication, sous toutes ses formes, soit constructive au service de la vérité. Donc on s'interroge un petit peu sur cette semaine dans Pèlerin, sur ces fameuses fake news, à l'occasion, je le rappelle, des 22e journées internationales Saint-François de Sales qui se déroulent actuellement à Lourdes. On revient sur 6 pages sur un petit peu qu'est-ce que c'est exactement que des fake news, ces menaces sur la démocratie. On conseille à nos lecteurs de ne pas tomber dans le piège des fake news. Et alors, on leur rappelle, avec un papier très pédagogique sur 6 pages, quelles sont exactement ces fake news. Il y a 2 choses que je voudrais dire d'emblée avant de passer la parole à Alain Baron. C'est que il y a toujours eu des bobards, des rumeurs, des fausses nouvelles, les libelles du temps des rois. Après, on a eu les rumeurs. Il y a toujours eu même des fausses nouvelles propagées par les États eux-mêmes, on le rappelle. Mais cette fois-ci, je pense qu'elles ont un impact particulier avec l'arrivée d'Internet qui change la donne, parce qu'elle permet au public d'être à la fois émetteur et diffuseur de nouvelles, et que c'est sur la toile qu'elles prennent un essor absolument considérable. Et donc, c'est pas un hasard si les tweets rageurs de Donald Trump, qui a inventé l'idée de faits alternatifs pour dénommer ces mensonges, prennent un essor absolument incroyable. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces mensonges-là, ils ont une pertinence qu'ils n'avaient jamais du temps où il n'y avait pas cette gigantesque caisse de rebondissement. Et donc, ça leur fait leur acuité aujourd'hui. Alain Baron, comme directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame, ces fake news, elles vous inquiètent, elles vous interpellent ? Bien sûr qu'elles nous inquiètent. Pour tout journaliste responsable, c'est très inquiétant. On a appris dans les écoles de journalisme, pour ceux qui en ont fait, à distinguer évidemment la vérité. Et c'est notre métier de vérifier les faits. Alors, effectivement, Benoît le disait très bien, autrefois, il y avait des États qui étaient spécialistes, c'était des dictatures souvent. Rappelons-nous l'URSS, rappelons-nous le massacre de Katyn. Est-ce que ce n'était pas un fake news, ça, le massacre de Katyn ? Et bon, maintenant, Internet donne une dimension incroyable, incommensurable. N'importe qui peut s'autoproclamer chroniqueur sur Internet, peut lancer un blog, peut avoir un compte Twitter, et on peut balancer n'importe quoi. C'est ça qui est grave. Alors justement, est-ce que ça vous a interrogé et ça a changé votre façon de travailler dans vos rédactions respectives, Benoît ? Nous, absolument pas, parce qu'on a toujours essayé d'avoir la même rigueur. C'est un travail de rigueur, l'information. Et donc, moi, je suis rédacteur en chef, je relis les articles des journalistes que je fais travailler. Il y a 43 cartes de presse à Pèlerin. Eh bien, on relit, on va chercher quelles sont tes sources, c'est relu plusieurs fois, c'est décortiqué. On essaye, on n'est pas à l'abri, bien sûr, d'erreurs, mais on essaye de donner au public, finalement, l'information la plus vérifiée, la plus sourcée possible, pour être, je ne dis pas dans la vérité, mais le plus proche possible de la vérité. Comme disait un grand journaliste, Pierre Biançon-Poncelet, tendre à l'objectivité, tendre. Et donc, c'est un effort que l'on fait, mais qui est un effort, Alain le sait bien, au jour le jour, de vérification, de rigueur, de contrôle des journalistes, et qu'ils l'acceptent. La vérité objective, Alain Baron, vous vouliez prendre la parole. Est-ce que la vérité objective, unique, sans faille chez les journalistes, est-ce qu'elle existe véritablement ? Alors, il peut toujours y avoir des failles, il peut y avoir des erreurs de bonne foi aussi. Un journaliste peut se tromper. Bon, il faut qu'il le reconnaisse après et on fait un rectificatif. Nous aussi, nous faisons travailler à la radio des journalistes professionnels avec une carte de presse. C'est une garantie, mais ce n'est pas une garantie absolue. Il peut aussi y avoir des journalistes mal intentionnés. Il n'y en a pas à la radio Notre-Dame, je rassure notre auditoire. Mais il peut aussi y avoir des journalistes mal intentionnés qui, délibérément, balancent des fausses informations. Mais, encore une fois, c'est un travail au quotidien de vérification, de responsabilité. Alors, moi, je voulais dire qu'on peut lutter contre les fake news, on peut essayer. Je ne sais pas si la bonne manière... Alors, comment ? Alors, il y a le président de la République, Macron, qui veut faire une loi. Certains ont un petit peu peur, parce qu'ils se disent, est-ce que ce n'est pas une manière de censure, un ministère de la vérité, comme dans le film de George Orwell, et on raconte ça dans Pèlerin. Est-ce que c'est pas, finalement, il y a bien un conseil de l'ordre des médecins. Pourquoi il n'y aurait pas, Alain, un conseil un conseil des journalistes qui pourrait faire une certaine, pas police, mais
imposer une rigueur déontologique. Et puis deuxièmement, moi je pense que c'est par l'éducation. Tout passe par là, on sera tous d'accord. Il y a les journées de la presse à l'école, il faut qu'on en fasse finalement une gigantesque opération anti-fake news, et contre le complotisme aussi. Et je pense que c'est d'une part ça, l'éducation, la déontologie, mais c'est aussi à nous journalistes d'essayer de continuer à faire notre travail avec le plus de rigueur possible pour montrer qu'on peut finalement continuer à faire un journalisme proche de la vérité. Une loi pour lutter contre les fake news, comme le souhaite le président Emmanuel Macron, ça serait une bonne idée pour vous, Alain Baron ? Moi, je suis très réservé parce qu'il existe déjà un délit de diffusion de fausses nouvelles. C'est un délit qui est peu poursuivi dans les tribunaux parce qu'il n'y a pas trop d'affaires en ce sens, mais ça existe. Moi, j'ai connu des journalistes qui ont été, enfin connus pas personnellement, mais j'ai eu connaissance de journalistes qui ont été condamnés parce qu'ils avaient délibérément diffusé des fausses nouvelles. Donc l'arsenal juridique, je pense, il existe déjà. Bon, des avocats le disent d'ailleurs, y compris dans Pellerin, et vous avez cité un avocat qui le disait très bien. Moi aussi, je pense que d'abord les écoles de journalisme doivent développer sans doute les cours de déontologie, qui sont, à mon avis, la déontologie est trop peu étudiée, trop peu enseignée. Et effectivement, l'idée d'un ordre de journalisme, moi je suis pour, depuis très longtemps. Alors il existe une commission de la carte. La commission de la carte, c'est une commission paritaire qui regroupe les représentants des salariés, les représentants des patrons de presse, qui donne chaque année la carte de presse, qui est la reconnaissance officielle de notre métier. Et ben pourquoi pas, alors à partir de cette commission, ou créer un autre organisme, un ordre, pourquoi pas. Moi je ne suis pas contre. Alors certains disent les ordres, ça fait penser à Vichy, mais bon, je crois qu'il faut tourner la page. L'ordre des médecins, il fait très bien son rôle. Pourquoi pas créer un ordre? Il y a l'ordre des architectes. Pourquoi pas créer un ordre des médecins, des journalistes? Mais l'enjeu, on sera d'accord, il est considérable. Et pour vous aussi, cher ami de KTO, il est en jeu, c'est la crédibilité de la presse qui est en cause, voyez-vous. Parce que si on se met avec quelques canards boiteux comme ça qui arrivent à avoir une audience incroyable, c'est tout le monde qui sera touché dans sa capacité à dire une part de la vérité. Et donc toute la presse sera impactée par ces dérives-là. Donc c'est à nous aussi d'y réagir et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Le pape appelle à un dialogue sincère pour faire émerger la vérité. Pour vous, ce dialogue sincère, ça signifie quoi, Alain Baron? Un dialogue sincère, c'est une recherche de la vérité. C'est un dialogue, ça peut être un dialogue au sein des rédactions, déjà pour étudier les sujets, toujours vérifier plusieurs fois. Alors, dans les agences de presse, ils sont très rigoureux là-dessus, mais il n'y a pas que les agences de presse, il y a toutes les rédactions de France et de Navarre et du monde entier. C'est ça le dialogue, à mon avis, avec les jeunes journalistes qui peut-être parfois peuvent se laisser entraîner par leur enthousiasme sur des fausses pistes. C'est un dialogue aussi avec les élus, c'est un dialogue avec toute la société. Et puis un dialogue de nos élus avec les grands supports des réseaux sociaux. Oui. Parce que les réseaux sociaux, ils disent, nous, on est comme la poste, on poste le contenu, mais on vérifie pas ce qu'il y a, on poste l'enveloppe, mais on ne vérifie pas ce qu'il y a dans les lettres. Mais ça, c'est trop facile. Il faut qu'ils aient, eux aussi, une attitude beaucoup plus déontologique. Et ça, je pense que nos gouvernements, je pense que vous en pensez, Alain, pourraient les y contraindre. Si, ça, c'est une vraie piste de travail, je pense. Merci beaucoup, Alain Baron. Merci beaucoup, Benoît Fidelin, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.